Bon, allez, Seigneur, prends contrôle de ma bouche, dirige mes pas, dirige mes pensées, que ce soit pas l'enfer qui prêche, mais que ce soit pas l'enfer ni la chair qui prêche, mais que tu prêches au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Bon. Donc, un message qui s'adresse à tous les abonnés de la chaîne, message qui est urgent, important. D'accord. Donc, je considère le fait que si tu as cliqué sur la vidéo, ce n'est pas par hasard. Moi, je répète que dans le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Tout est lié. Je vais m'adresser à un sujet important, à mettre les points sur les i. Donc, il se peut que je risque de m'enflammer. Je vous demande pardon si je m'enflamme. Je prie que Dieu m'utilise vraiment à faire sa volonté. On va parler des dîmes et des offrandes. Oui, on va parler des dîmes et des offrandes. Parce qu'avec tout ce que je vois, avec tous les raisonnements que j'ai reçus par rapport aux dîmes et aux offrandes, il y a beaucoup de gens, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, il y a beaucoup de gens qui vont aller en enfer à cause des raisonnements suivants que je vais dénoncer et qu'on va tranquillement exposer par la parole de Dieu et par du bon sens. Oui. Malachie 3, verset 8 à 12. Tout le monde connaît ce passage-là, mais je vais le relire. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Ça, c'est ce que Dieu a dit dans Malachie. Alors, beaucoup de chrétiens, c'est la vérité cache, beaucoup de chrétiens vont dire que c'est la loi, et comme c'est la loi, Jésus-Christ il est venu pour abolir la loi, et que la loi est accomplie, donc ça saute. Ok. D'autres vont dire que c'est l'Ancien Testament. Ok. Déjà, on va se baser sur le premier argument qui dit que c'est la loi, c'est la loi, et que il y a le verset dans Hébreu qui dit que la loi est accomplie. Ça, excusez-moi, Malachie, ce n'est pas la loi, c'est un prophète. Malachie, Zacharie, Amos, Agé, Habakkuk, Nahum, Sophonie, c'est ce qu'on appelle les prophètes. Ce qui veut dire que déjà de base, ce n'est pas la loi. La loi, c'est un commandement. La loi, c'est une ordonnance. Là, c'est une prophétie. Donc, le premier argument qui dit que c'est la loi et que Jésus-Christ a aboli la loi, déjà, ça saute. Pour ce, il y a deux versets dans la parole de Dieu que les chrétiens confondent et que Satan prend ce verset-là pour confondre les chrétiens. Jésus-Christ a dit quoi? Jésus-Christ, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Lorsque on parle d'accomplissement, ce qui veut dire que c'est à un stade supérieur. On ne peut pas arriver à un stade, on ne peut pas arriver au niveau supérieur sans passer par le niveau inférieur. Ce qui veut dire que la loi, elle est encore là. Et je vais vous le prouver. Lorsque on regarde, alors je parle de la version dans Hébreu. Dans Hébreu, il y a un verset qui parle. Il y a un verset qui dit quoi? Il y a un verset qui dit que la loi est abolie. Ici, en fait, la lettre des Hébreux qui s'adresse aux chrétiens, en fait, il s'adresse aux chrétiens, en fait, c'est pour ceux qui ont accepté le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et ça parle au niveau des sacrifices. Les sacrifices de bélier ont été ôtés. Ce qui veut dire que toi, maintenant, tu es un chrétien, tu n'as plus besoin d'aller prendre un bélier, un mouton ou un bœuf pour demander pardon à tes péchés. Tu vas juste tu vas juste maintenant prendre le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché, comme c'est écrit dans 1 Pierre ou dans 1 Jean. Oui ou non? Ok. Ceux qui sont
toujours en mode, qui sont pas convaincus que la loi n'a pas, que la loi est abolie et qui se focus sur ça, on va prendre le livre de Lévitique. La loi, Exode, Lévitique, Deutéronome, c'est la loi. On va regarder le livre de Lévitique, chapitre 19. Chapitre 20, pardon. Ah. Si mon frère, tu dis que la loi est abolie et que tu t'obstines à rester sur ça, on va lire les Lévitique 20 à 10. Si un homme commet adultère avec une femme mariée, s'il commet adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Quand tu dis que la loi est abolie pour justifier un caractère radin ou ne pas justifier un caractère radin, tu es en train, par ton raisonnement, de prôner l'adultère. Ce qui veut dire que tu es pour l'adultère. D'accord? Adultère que la parole de Dieu condamne. Et vous avez vu des vidéos de gens qui sont en enfer, chrétiens ou pas chrétiens, qui sont en enfer à cause de l'adultère. Oui ou non? Donc ce qui veut dire que la loi, elle fonctionne. Je l'ai prouvé ou pas? Je l'ai prouvé. Prenons encore d'autres versets dans la loi. Lévitique 22. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une confusion, leur sang se retombera sur eux. Excusez-moi, mais si on met à part les juifs, si on met à part la loi juive, c'est trop immoral qu'un homme va coucher avec sa belle-fille. Le gars a 45 ans, 50 ans, il va coucher avec sa belle-fille de 27 ans. Mais c'est ouf. Et du coup, lorsque on voit en fait la loi, on voit que c'est vraiment dans le cœur de l'homme. Quelle abomination! S'il y a une affaire au tribunal d'enfance qu'un oncle a fait ça, a violé ça, a couché avec sa belle-fille, ça peut aller très loin en justice. Oui ou non? Et pourtant, ces gens-là, ces Français, ces Blancs qui n'ont pas la parole de Dieu, ils ont ça dans leur cœur. Et c'est écrit quelque part dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul, dans Romains, je crois, a dit que les païens ont eux-mêmes une loi. Donc là, par un raisonnement simple A plus B, la loi, elle tient. On va aller encore en profondeur. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Homosexualité. Nous savons que l'homosexualité, c'est un péché qui est vraiment très grave. Oui. Si un chrétien tombe dans l'homosexualité, Dieu va l'avertir pour qu'il puisse se repentir du péché. Mais si le chrétien persiste, si le chrétien s'endurcit et qu'il meurt dans le péché ou que Dieu le tue, il va en enfer. Et quel est son sujet de condamnation, malheureusement pour le feu éternel, c'est l'homosexualité. Donc la loi marche. Si on prend l'apôtre Paul, 1 Corinthiens, chapitre 6, on prend le temps. 1 Corinthiens, chapitre 6. Chapitre 5, excusez-moi. L'apôtre Paul a dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, donc fornication. Une fornication telle qu'elle ne se rencontre pas parmi les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Donc quelqu'un dans l'église de Corinthiens a marié la femme de son père, ce qui est une infamie. Et lorsque on voit la fin du chapitre, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Lorsque Dieu parle de l'homme immoral, du méchant qui a fait ça, et ben ça parle de l'homme qui a marié la femme de son père. Donc en gros, il faut le renvoyer, il faut le retrancher. Et où est-ce que Paul a eu l'inspiration, la graine de dire ça? C'est dans la loi. Et c'est immoral, excusez-moi, qu'un homme
couche avec la femme de la femme de son père. Donc là, par un raisonnement A plus B principe, on voit que la loi marche. Et on va aller encore en profondeur. Ceux qui disent que Jésus-Christ m'a acheté de la malédiction par la croix, donc ce qui veut dire que toutes les malédictions dans la parole de Dieu sont sautes. C'est faux. Hein, ça, c'est un mensonge de l'enfer. Ça c'est une doctrine de l'enfer. Quand Jésus-Christ est venu à la croix et qu'il nous a racheté de la malédiction, c'est de la malédiction du feu éternel. Voilà. Ce qui veut dire que tous tes péchés que tu as faits, quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel, c'est effacé. Mais c'est ce qui veut dire que quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es en mesure de tenir la parole de Dieu de A à Z. Alors, quand je dis ça de A à Z, il y a des choses, malheureusement, qu'on ne peut pas faire dans Lévitique. Ce qui veut dire que il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire dans les Lévitique. Quand tu ne peux pas le faire dans les Lévitique, comme le sang de mouton ou autre chose, c'est pas grave. Là, il faut vraiment détailler, expliquer, verset par verset, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce que là, on ne peut pas, prendre comme à l'époque les offrandes de farine. Ça marche encore, mais là, on ne peut pas. Voilà. Dans la mesure où tu peux le faire, et que c'est disponible, la loi, elle marche. Mais quand tu peux pas le faire, eh ben, c'est pas grave. Dieu fait grâce. Donc, ce qui veut dire que quand tu as accepté Jésus-Christ et que tu pèches à nouveau, tu es sous la malédiction. Oui. Et c'est encore pire. Quand tu acceptes Jésus-Christ et que tu pèches à nouveau, tu es sous la malédiction. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit quoi? Dit dans Philippiens, j'ai pas le verset, il dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Ce qui veut dire que si tu ne travailles pas ton salut avec crainte et tremblement, si tu ne bosses pas à ton salut, tu risques de pécher et tu es encore sous la malédiction et c'est encore pire. Pourquoi? Parce que tu as accepté ton Seigneur et tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Un païen qui pêche, qui va en enfer, il va payer, il va prendre pas beaucoup cher. Mais un chrétien qui connaît la volonté de Dieu, qui a écouté la parole de Dieu, qui a le Saint-Esprit en lui, oui, il prend cher et s'écrit dans la parole de Dieu. Jésus nous le confirme dans la parabole des vierges, Matthieu 24. Alors, excusez-moi, Luc 12, 40, 45 à 48. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, donc là je te parle, tu es en train de connaître la volonté de Dieu, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à celui qu'on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui que l'on a peu confié. Simple comme bonjour. Ici, Jésus confirme ce que j'ai dit, que le païen en enfer, et même il y a des gens qui ont vu des témoignages que les chrétiens prennent très cher en enfer. Là, grosso modo, que le païen, il ne va pas prendre cher en enfer, mais le chrétien, toi qui as accepté Jésus-Christ, avec le sang de Jésus-Christ, qui t'a lavé des péchés, et que du fait que tu ne vais pas sur ton âme, que tu ne travailles pas ton salut, et que tu refuses d'obéir aux commandements que Dieu t'a donné par rapport à la dîme, la parole de Dieu a dit que tu vas être châtié tu auras plus de souffrance en enfer qu'un païen. Voilà pourquoi une des raisons, l'apôtre Paul dit « Travaillez à votre salut » parce que si quelqu'un ne travaille pas, tu deviens charnel et tu chutes. Tous les hommes de Dieu qui ont chuté, là, que Dieu m'a donné la grâce d'exposer, ils n'ont pas travaillé leur salut. Ministère. Boum. Maintenant, ils sont devenus sorciers. Donc là, on a vu que l'argument que les malédictions sont ôtées, il vient d'être détruit.
Voilà. La seule malédiction, c'est tes péchés avant ta conversion. Quand tu es converti, tu es lavé. Maintenant, il faut que tu bosses ton salut et que tu appliques ce que la parole de Dieu te donne comme directive. Maintenant, on va aller en profondeur avec la loi. Parce que je sais qu'il y a des gens qui disent que la loi, mais on va aller en profondeur. Parce que Dieu, des fois, me parle. On va voir les Juifs. Les Juifs, actuellement, les Juifs ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel. D'accord? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que eux, en fait, c'est que l'Ancien Testament et Moïse. Tout ce qui est Nouveau Testament, les quatre épîtres des apôtres, d'accord? Ainsi que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean et les quatre... Alors, Matthieu, Marc, Luc, Jean, pour eux, c'est du pipeau. Pour eux, ils pensent que c'est les nazis qui ont écrit ça. Oui, ils pensent que c'est les nazis qui ont écrit ça. Pour eux, c'est que pour les chrétiens. Eux, c'est que Moïse. Ce qui veut dire que les Juifs, encore mes frères et sœurs, croient encore à la loi et elle marche. Et je vais vous le prouver. Là, lorsque on regarde Jérusalem, ceux qui étudient Jérusalem, j'espère que vous aussi vous pouvez étudier, apprendre Jérusalem, ils sont en train de reconstruire le 3e temple. Le 1er temple fut construit par le roi Salomon. C'était vraiment quelque chose de glorieux. Détruit à cause des péchés de Jéroboam et d'Israël par les Babyloniens. D'accord? Reconstruit à l'époque de Cyrus le Perse. Deuxième temple est détruit. Détruit à l'époque de Rome sous l'empire de Titus. Enfin, sous le règne de Titus. Donc c'est Dieu qui a fait ça parce qu'en fait, les Juifs étaient trop à fond sur le temple. Ils aimaient plus le temple que Dieu et ils ont refusé en fait l'évangile de Jésus-Christ, donc Dieu les a détruits. Et ils ont été, dispersés parmi les nations pendant 2000 ans. Oui, il y a des Juifs qui sont arrivés en Madagascar, bref, voilà. Là, ils sont en train, depuis que Israël a été reconstruit, a été rebâti dans les années 1970, merci Jésus-Christ, ils sont en train de reconstruire le 3e temple. Donc tout le monde y va. Les musulmans sont derrière, les francs-maçons sont derrière et les juifs sont derrière. Donc ils sont en train de reconstruire le 3e temple. Et le 3e temple. Et lorsque on voit comment est-ce que Dieu ordonne les sacrifices, en fait, c'est quelque chose qui, lorsque Dieu ordonne les sacrifices dans la loi, c'est quelque chose lié à un sacerdoce, à un temple. Pour rappel, je vous rappelle que les Juifs ne considèrent pas le Nouveau Testament. Donc, ce qui veut dire que eux, ils sont encore dans la loi et elle marche. Lorsque le 3e temple sera construit, ils vont refaire les sacrifices de moutons. Ils vont refaire les sacrifices de bœuf. Ils vont refaire les sacrifices de bélier. Parce que, comme je le dis encore, ils n'ont pas le Nouveau Testament. Ils ne croient pas au sang de Jésus-Christ qui ôte les péchés. Pour eux, Jésus-Christ, c'est leur ennemi. Oui. Donc là, tous les rabbins, tous les chauds qui sont dans la loi, qui ont tous les livres de Moïse. Le livre de Moïse, mes frères et sœurs, c'est un livre qui est géant. Nous, ce qu'on a dans la parole de Dieu, c'est un petit résumé. Ah oui, c'est 5 grands rouleaux écrits en hébraïque avec les noms des anges, plein de choses. Donc là, parce que le temple, il est en train de se faire reconstruire, ils vont refaire les sacrifices de moutons. Et là, j'ai vu que la recherche scientifique Israël sont en train de sont en train de faire des clones pour que la vache rouge qui purifie les péchés, dans les Lévitique, dans le Deutéronome, alors je n'ai pas le verset, il y a une vache rouge qui, lorsque on brûle la vache et qu'on prend de la cendre de la vache et qu'on la met en fait dans de l'eau et qu'on s'asperge, ça purifie les péchés, là ils sont en train de le faire. Ils sont en train de modifier l'ADN des vaches par le clonage pour que une vache rousse puisse sortir.
Donc, ils vont la sacrifier. Ils vont faire tout ce que Moïse a dit. Donc, c'est-à-dire que la loi marche. La loi marche encore. La loi marche encore. Nous les chrétiens, la loi qui ne marche pas pour nous, c'est juste au niveau des sacrifices. Quand tu ouvres tes yeux, moi je suis à Paris, côté 9-3. Est-ce que je peux avoir l'espace pour avoir un enclos? Oui ou non? Non, j'ai pas ça. Donc, on a vu que la loi marche et que au niveau des Juifs, elle marche à 100% parce que eux, ils ont rejeté Jésus-Christ. Ils suivent encore Moïse. Donc, ça marche. Maintenant, on va ouvrir maintenant. Je vais vous ouvrir. Dieu m'utilise pour vous ouvrir les yeux par rapport au monde extérieur. Regarde la ville où tu es. Regarde comment il y a des fleurs. Quand tu vois le printemps, il y a des fleurs, il n'y a pas de déchets, il y a des gens qui ramassent les balayures de la ville. C'est beau, c'est propre, c'est agréable, c'est convenable. Ceux qui sont dans le sud, il y a des minibus. Oui, il y a des bus qui font telle région parce que la ville, elle est grande et qu'elle va dans des quartiers, dans des montagnes. Quand tu réfléchis un peu, où est-ce que la ville a les finances pour faire ça? Eh bien, c'est à travers les impôts. Oui, c'est à travers la dîme, c'est comme les impôts. Sauf que c'est réservé aux serviteurs de Dieu. C'est à travers les impôts. Oui ou non? Non, genre, c'est à travers les impôts. Si tu ne payes pas d'impôts, comment dire, les gens de la ville ne payent pas d'impôts, la ville est pauvre. Il y aura des déchets partout. Pas de marché, pas de bus, pas de beau trottoir. Ça sera moche. Donc, c'est les impôts qui fait ça. Et lorsque on voit, c'est étonnant parce que c'est l'argent des impôts qui est donné à la mairie qui fait que la ville est belle. Et lorsque on voit ce que Dieu a dit dans Malachie 3, dans Malachie 3, dans Malachie 3, qui dit: apportez-moi à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Le fait que les païens payent leurs impôts, en fait, et que la ville est belle, c'est comme si c'est exactement qu'ils sont en train d'accomplir le verset qui dit qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Vous comprenez ou pas? Les païens ont plus de bon sens que nous les chrétiens. Donc là, ce qui fait que parce que ils obéissent à la loi du pays, du gouvernement de la région, la ville est prospère. Si les chrétiens sont là, disent oui, mais c'est bon, la loi est abolie, blablabla, bla, 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 les serviteurs de Dieu seront pauvres. Ce qui fait que si moi je veux prêcher l'évangile, je veux avoir le billet de train pour aller à... Alors je ne suis pas vacciné, mais je veux avoir le billet de train pour aller à Lyon par exemple et que je n'ai pas d'argent, comment je fais? Hop là, regardez votre écran, je répète, Comment je fais? regardez votre écran. Donc là, nous avons vu par le bon sens, par la parole de Dieu, parce que des Juifs font, parce que les païens font, que la dîme, c'est non seulement biblique, mais c'est vital et c'est logique. Ok? Comment est-ce que je fais? Moi, vous savez que moi, la base, dans ce que Dieu a mis en moi, donc je vous dis clairement, hein, comme je l'ai dit avant, j'aurais pu ouvrir 2 boîtes. Et là, avec tout le savoir que Dieu m'a donné, je peux ouvrir maintenant une entreprise. Ah, mais la vérité, hein, Dieu m'a tellement béni en savoir que je peux ouvrir une entreprise dans un milieu où les gens ont besoin de ça. Et crois-moi que je peux te dire que la séance, si j'ouvre une entreprise, la séance que je fais, je la facture à 80 euros. Ah oui. Dieu m'a tellement béni en savoir que je peux faire beaucoup de choses, mais je reste à sa volonté. Ce qui veut dire que je m'occupe du peuple de Dieu. Donc là maintenant, mon frère, ma soeur, tu es au courant que tu as dit, tu dois la donner. J'ai fait une vidéo l'autre fois où on voit mon visage, elle a fait 300 vues. Personne ne m'a donné sa dîme. Là, ça va bientôt péter. Vous avez vu toutes les prophéties qu'il y a? Toutes les prophéties qu'il y a en France que ça va péter. Là, j'ai prouvé que par A plus B, celui qui ne paie pas sa dîme, il est en tort.
Tu connais la volonté de Dieu comme on l'a vu dans Luc, et tu refuses d'écouter la volonté de Dieu, tu es en tort et tu es en grand danger d'aller en enfer. Là, ça va bientôt péter. Il y a des prophéties qui parlent que vers septembre, la France pète sur Paris. Donc, c'est vraiment dommage, mon frère, que tu finisses en enfer pour une question de dîme de 200 €, 130 €. Maintenant, je vais dire en fait, qu'est-ce qu'on doit faire pour ceux qui n'ont pas payé leur dîme. Euh, ouais. Si tu n'as pas payé ta dîme depuis un moment et que tu es tombé dans les découverts, sache que Dieu, c'est un Dieu qui est bon. Si tu demandes pardon avec un cœur sincère, d'accord, et que tu recommences ta dîme, même si tu es en découvert, sache que si tu me donnes ta dîme, Dieu te pardonnera. Enfin, oui, Dieu te pardonnera et tu renouvelleras l'alliance où Dieu te dit que pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous donnera pas les fruits de la terre. Voilà, simple comme bonjour. Si tu es quelqu'un, tu as fait des économies, beaucoup, moi je dis avec l'âge, tu as fait beaucoup d'économies. Tu as fait beaucoup d'économies. Il faut que tu calcules tous tes salaires que tu as eus et que tu fasses un total. Donc si on va dire pendant 2 mois, enfin pendant 10 mois, tu as touché un salaire de 1800 € et que tu as fait du stock dans tes économies, il faut que ta dîme de 180 € sur les 10 mois, il faut que tu la payes. Il faut que tu la donnes. Donc, ce qui veut dire que tu dois 1800 €. Pourquoi est-ce que je dis ça? Regarde les impôts. Quand quelqu'un vole, fraude en France, il faut que tu payes tout ce que tu as volé, mais en plus, il faut que tu payes tout ce que tu as volé, mais en plus, ils vont ajouter des intérêts. Mais oui ou non? C'est comme ça. Si un pays arrive à prospérer, c'est parce qu'il copie les principes de Dieu. Certes, la France, c'est un pays qui est immoral, mais au niveau économique, ils arrivent à bien s'en sortir parce qu'ils respectent les principes de Dieu. Oui ou non? Donc, si le fisc, lorsqu'il voit quelqu'un qui n'a pas payé les impôts, et qu'il vous dit, écoutez, madame, ici en France, la loi, c'est que vous devez tel pourcentage. Vous nous avez volé, donc vous devez nous rembourser sur les 5 ans que vous nous avez volé. Et en plus de ça, parce que vous avez enfreint la loi, vous devez payer une amende. C'est écrit dans la parole de Dieu, sans plus. Ah oui, Proverbe. Regarde juste comment dire l'exemple. Proverbe, chapitre 6, verset 30. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe. Donc en gros, Dieu a dit, vous me volez. Qui dérobe. Pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au centuple. Amende. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Tu as vu ce que dit la parole de Dieu? Ce qui veut dire que là, si on se base sur ce que Dieu a dit, il faut que tu payes 7 fois ta dîme que tu as payée. Il faut que tu payes 7 fois ce que tu as volé. Donc les 180 € que tu as volés, il faut que tu les payes 7 fois. Non mais tu vois ou pas? Et va voir dans chaque système, dans chaque pays occidentaux, chaque pays qui prospère au niveau des finances, ils appliquent une loi. Celui qui vole, il faut qu'il restitue et qu'il paye une amende. C'est comme ça. Et là, on l'a vu, on l'a vu dans la parole de Dieu. Donc, ce que j'ai dit, qu'il faut que tu dois tes 180 € sur 10 mois au serviteur de Dieu qui te parle, c'est la vérité, c'est biblique. Et la preuve, les gens dans le monde le font. A plus B. Et encore, tu as de la chance, parce que si Dieu tient vraiment bien les choses à la lettre, il faut que tu rembourses, il faut que tu fasses une offrande pour demander pardon. Ah oui, il faut que tu fasses une offrande pour demander pardon. Donc si vraiment tu es ce cas numéro 2, tu as fait des économies massivement, demande pardon à Dieu, supplie à Dieu, tu rembourses toutes tes dîmes que tu dois et je te recommande, fais une offrande encore pour demander pardon. Parce que là, quand on voit la parole de Dieu, il faut que tu rembourses 7 fois tes 180 € que tu as volés. C'est principe. C'est écrit dans la parole de Dieu, c'est écrit dans la Bible. Donc voilà où je fais. Mes coordonnées bancaires sont sont dans la description de la vidéo. Donc là, je te prouve par A plus B. Je fais aussi un appel à l'offrande. J'ai besoin d'argent. Je suis dans le rouge. Je n'ai plus
d'argent pour acheter à manger. Oui, j'ai 27 ans et ma mère fait des... Enfin, ma mère travaille et du coup, des fois, elle est en rouge. Du coup, ce qui fait qu'elle travaille encore plus. Et moi, je ne peux pas travailler j'ai pas les capacités à travailler pour l'instant. Donc, je fais un appel à l'offrande. 100 euros, 200 euros, 300 euros, 30 euros, 10 euros, 20 euros. J'appelle à faire une offrande. Appliquez la parole de Dieu qui est écrite dans la prophétie que vous me volez dans les dîmes et dans l'offrande. Ce qui veut dire que l'offrande, c'est quelque chose d'obligatoire. Donc là, j'appelle. Jésus a dit quoi? Jésus a dit, ne te détourne pas de celui qui demande. Je demande de l'argent, j'ai besoin d'argent. Le frigo, il y a plus grand chose au frigo. Je ne sais pas ma mère si est-ce qu'elle est dans le rouge ou pas. Je ne veux pas demander à ma mère, j'ai besoin d'argent. Je te demande de l'argent. Il faut que je vive. Maintenant, pour ceux qui sont obstinés, ceux qui refusent d'écouter, qui ont le cœur dur, je vais te dire un truc qui risque de t'arriver. Si tu refuses, tu as les capacités, les moyens, et que tu refuses de donner au serviteur de Dieu, ou à n'importe quel serviteur que tu as en esprit, mais moi, là, j'en ai vraiment besoin, et que tu refuses, sache que si mon ventre, si, comment dire, les gens ne donnent pas, et qu'ils refusent, si mon âme, si je vois que j'ai toujours rien, que je suis dans le rouge, et que j'ai rien à manger, et que mon âme commence à être triste, et que si je pleure, je peux crier à Dieu et Dieu peut te punir. Non, mais c'est la vérité. Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu est un Dieu aussi de justice. Tu vois. C'est-à-dire que je répète que si, comment dire, mon âme est attristée parce que j'ai pas d'argent à manger et que je vois Allah et que je souffre à cause des chrétiens, je peux crier à Dieu et Dieu peut punir la personne. Et quand Dieu punit, Dieu peut tuer. Oui, je répète, Dieu peut tuer. Qu'est-ce que Dieu a dit dans Matthieu 24 Matthieu 24, verset 48 à 49. Excusez-moi, j'en reviens. Verset 24-49. 48, 51, excusez-moi. Mon maître tarde à venir. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour d'où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne le connaît pas. Il le mettra en pièces et il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ce qui veut dire que quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, à appliquer les commandements de Dieu qu'on a vus ensemble par A plus B, par des choses logiques. Si tu refuses de faire, la parole de Dieu dit que Dieu va venir et qui peut te tuer et qui peut t'emmener en enfer. Non, mais je dis la vérité. C'est écrit dans la parole de Dieu. Donc franchement, mon frère, là, on est dans un truc win-win. Ce qui veut dire que non seulement tu fais du bien à ton âme, tu sauves ton âme parce que tu appliques les commandements de Dieu, tu n'es plus maudit comme l'a dit Malachi, et en plus tu fais du bien à mon âme, ce qui fait que je peux te bénir. Donc là, t'es vraiment trop bien. C'est vraiment dommage que dans quelques mois, tu vas aller en enfer pour toujours à cause de l'argent. Je parle à ceux qui ont quitté leur église locale. Tu n'as pas senti la présence de Dieu dans l'église, où le pasteur n'est pas un homme de Dieu, où tu étais parmi les grands méga-churches comme ICC et le reste, et que tu cherches un homme de Dieu pour ta dîme, tu peux me la donner. J'en ai vraiment besoin. J'en ai besoin. J'ai plus rien dans mon compte en banque. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. Dieu est un Dieu d'amour, mais aussi Dieu est un Dieu de justice et de principe. J'espère avoir été clair avec vous. Mes coordonnées bancaires sont sous la description de la vidéo et j'espère avoir de bonnes nouvelles parce que j'aimerais pas crier à Dieu parce que si je crie à Dieu, Dieu m'entend et je sais que Dieu va punir la personne. Ok? Donc que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir écouté. Ciao.